Salut les amis, une autre vidéo, je crois que c'est notre 5e vidéo maintenant sur la chaîne française. Juste si vous ne l'êtes pas encore, rappelez-vous de vous abonner si vous voulez voir toutes les nouvelles vidéos quand elles sortent. Aujourd'hui, on est toujours à Los Angeles et on est parti en direction d'un endroit qui s'appelle Calabasas. Un endroit un peu loin du centre de Los Angeles, donc on est dans un Uber maintenant. On commence pas dans une supercar, mais on va aller voir pas mal de voitures sympas parce qu'on va chez Salomon Green. Je sais pas si vous le connaissez, c'est un YouTuber anglais et espagnol ici à Los Angeles qui a pas mal de caisses assez sympas. Et je pense pas qu'un YouTuber français a fait des vidéos avec lui avant. Donc on va y aller, il parle pas français, donc je sais pas exactement comment on va faire avec lui dans la vidéo. Mais je pensais juste vous montrer sa collection de voitures, vous montrer autour de son garage à sa maison magnifique. Donc on est parti en direction de Calabasas, on va voir ce qu'on trouve là-bas. Ok, donc quand on est arrivé en Californie, tout le monde nous disait ouais, il va faire tellement beau, comme ça t'auras pas l'hiver et tout. Ça fait une semaine maintenant qu'il pleut limite. Bon, à part quand on avait la Boxer Spider. Mais bon, bref, on est là, on est chez Salomon Green, Alejandro. Il y en a sûrement beaucoup de vous qui le connaissez. Il est pas là en ce moment. Donc on était juste avec les gens qui montent ses vidéos et tout. Après, il va arriver après. Et de toute façon, il parle pas français. Mais j'ai quelques-unes des clés de ses voitures. Je pensais que j'allais juste vous montrer un peu autour de sa collection de voitures. Il y en avait beaucoup plus avant. Il en a vendu plusieurs. Donc il a vendu une McLaren 720S. Il avait une Lamborghini Performante. Il avait une Carrera GT. Il a eu une Pagani Huayra, une Porsche 918 et tout. Et là, on a un peu des voitures plus de tous les jours. Il va racheter une autre voiture très bientôt. Donc, commençons ici. Ça, c'est une Lincoln Navigator. C'est énorme. C'est une bête cette voiture. En blanche comme ça, il en avait une noire avant et apparemment elle est incroyable pour rouler tous les jours. Apparemment elle est super. Bon, on va pas rester trop longtemps sur des voitures comme ça, on va passer plus aux voitures un peu plus stylées là-bas. Mais apparemment une super voiture qu'il utilise un peu pour se déplacer tous les jours. On a une Smart. La Smart, c'est un pour se déplacer un peu dans tous les sens, mais deux aussi parce que comme elles sont tous sous une assurance, quant à la Smart, ça fait descendre le prix de l'assurance. Donc voilà, c'est un peu pour ça qu'il a. Après ici, on a une G63 AMG. Donc ça, c'est la voiture de sa femme. Celle-là, du coup, elle est toute noire, magnifique. Vous la connaissez sûrement très bien cette voiture. Elle est très belle, mais il en a acheté une nouvelle. Donc la nouvelle G63 AMG, la 2019. Et il l'avait jusqu'à il y a un jour, mais il y a eu un petit problème avec. Donc elle est retournée au garage. Donc du coup, il est en train de vendre celle-là, vu qu'il a la nouvelle maintenant. Il en a une blanche, mais elle est vraiment stylée. Je sais pas si t'as vu, là, tout complètement noir avec la grille à l'avant complètement noire, le signe Merco et tout teinté. Je trouve cette voiture vraiment stylée. Les jantes aussi. Bon, vous connaissez la G63, elle est très belle, mais elle conduit pas très bien. Ici, une voiture typiquement américaine. Donc, la Ford Raptor. Celle-là, elle a plus de batterie là maintenant, mais elle est incroyable. Elle est énorme. Je sais pas si vous voyez comparé à moi. Elle est finie comme ça en Golf. Donc c'est en orange et le bleu clair, c'est les vieilles voitures de course. Golf avait les voitures de Le Mans et tout, avaient ces couleurs, cette combinaison de couleurs. Et ils ont changé tout dessus. Donc c'est avec une compagnie qui s'appelle Galpen, c'est un concessionnaire ici. Et ils ont un peu tout changé sur la voiture. Donc il y a une nouvelle suspension, des nouvelles jantes, des nouvelles roues, des nouveaux étriers de frein. Aussi je finis dans le bleu. Et c'est juste une bête complète. Moi je kiffe. Ça on pourrait pas vraiment rouler avec en France. Mais moi je trouve ça vraiment stylé et je la trouve magnifique franchement cette voiture. On va peut-être vous donner un peu plus un tour après en détail, mais on va juste essayer de passer dans toutes les voitures une par une. Donc là, on arrive dans le coin Mercedes. Donc Mercedes AMG GTR, vous connaissez cette voiture. V8 biturbo, plus de 500 chevaux, c'est la version un peu hardcore pour le circuit de l'AMG GTS et l'AMG GT. Du coup, pas limité, mais là ils viennent d'annoncer qu'ils vont faire une AMG GT Pro qui je pense va être limitée, je suis pas sûr. Et celle-là, elle est dans cette couleur vert mat, magnifique, avec plein de détails en carbone. Donc il y a le carbone là, il y a un petit truc qui est assez stylé sur ces voitures. Si vous voyez l'échappement énorme au milieu, mais il y en a deux autres sur chaque côté, deux échappements. Donc c'est pour ça qu'il y a ces trucs finis ici en carbone, c'est pour la chaleur qui sort des échappements.
Celle-là, ils ont changé les jantes dessus. Donc ça, c'est les jantes Salomon Dream. Il fait ses propres jantes. Donc elles sont vraiment stylées avec le jaune à l'intérieur aussi pour aller avec les étriers. Ça, c'est leur logo aussi, juste là. Je vais voir. Ça, c'est la clé de celle-là, je pense. Voilà. Tout teinté complètement aussi. Et regarde ça à l'intérieur. Donc tu as les sièges baquets, les surpiqûres en jaune, la ceinture jaune aussi. Tout fini en Alcantara sur le volant. Et franchement, je la trouve juste magnifique. Je te laisse rentrer un peu. T'as plein de petits détails à l'intérieur. Donc tout fini en carbone, tout en noir aussi. Et moi, je vais rentrer vite fait pour vous montrer quelques trucs. Ici, ça c'est pour le traction control. Je suis pas exactement sûr comment on dit ça en français, donc mettez un commentaire en dessous. En gros, t'éteins tous les ordis qui t'arrêtent de glisser. Donc si ici, tu peux un peu juger combien tu veux drifter avec la voiture. Si vous savez comment dire traction control en français, tenez-moi au courant. Et ouais, tout en carbone là, est juste vraiment cool. T'as même les palettes qui sont teintées en noir. Ils ont vraiment fait un beau boulot sur cette voiture. Et j'adore cette couleur aussi. C'est juste une voiture aussi apparemment qui est super rapide. Moi, j'en ai jamais conduit. J'ai jamais conduit une GTR, mais j'ai conduit une GTS. Et apparemment, même sur la GTR, c'est comme sur la GTS où tu peux vraiment rouler avec tous les jours. C'est une voiture avec énormément de puissance qui fait un bruit incroyable, mais tu peux quand même l'utiliser. Ok, donc là on a un AMG E63 AMG, magnifique, donc pas coupé comme vous le voyez, et elle devrait être ouverte normalement. Donc celle-là, elle a à peu près le même moteur que la GTR. Et ça, c'est un peu la voiture pour lui. Donc il y a la AMG et le G63 pour la femme là-bas. Et là, c'est sa voiture un peu de tous les jours. Et ça, pour rouler avec tous les jours, ils ont fait des énormes changements. Et vraiment, c'est magnifique à l'intérieur. Tu as le système haut-parleur Burmeister. Tu as toute cette finition. C'est pas du vrai carbone, je pense, mais c'est une finition assez sympa. Et après, c'est vraiment toute l'odeur cuir et tout. Et là, je sais pas si tu vois, mais il y a 2 écrans énormes. Et c'est vraiment magnifique quand tu es à l'intérieur avec toutes les lumières bleues aussi qui s'allument. C'est juste une voiture pour rouler tous les jours aussi. Pareil, plus de 500 chevaux. C'est une bête cette voiture. Les nouveaux intérieurs Mercedes, ils ont vraiment géré dessus. Et en plus, celle-là, tu as les places à l'arrière. Tu peux rouler avec tous les jours. Tu peux amener les enfants. Bon, il n'a pas d'enfants, mais en théorie, tu peux amener les enfants aussi. Et vraiment profiter un peu du V8. Parce que dans ça, des fois, tu risques de pas vouloir la sortir. Et en plus, celle-là, tu es un peu incognito. Les gens, ils te reconnaissent pas avec. Tu peux rouler un peu où tu veux. La dernière, donc c'est une voiture un petit peu différente. C'est une Volkswagen Beetle RSI. Donc ça, c'était sa voiture de rêve quand il était jeune. Il s'est toujours dit qu'un jour, s'il se faisait un peu d'argent, c'était vraiment la voiture qu'il voulait. Il y en a seulement 250, je crois, au monde, plus une à l'usine Volkswagen aussi, et c'est un peu une version hardcore de la Beetle. Et moi je la trouve vraiment cool cette voiture. Bon, après moi je me rappelle pas trop quand elle était sortie, mais lui quand il était jeune il disait que ça c'était la voiture qu'il voulait. C'était un peu la voiture badass, cool, que les gens voulaient vraiment de son âge. Donc de pouvoir en voir une là, une voiture si rare. Si tu viens à l'arrière aussi, il y a un aileron énorme dessus. Je veux dire, bon, elle n'est pas très rapide. Il y a un système d'échappement Remus aussi, donc elle fait un bon petit bruit. Mais ouais, elle n'est pas hyper rapide, mais c'est une voiture un peu, je pense, plus sentimentale pour lui que d'autres choses. Mais bon, je trouve ça vraiment cool. Moi, ma préférée, vous mettrez dans les commentaires ce que vous préférez vous. Mais pour moi, ma préférée, c'est 100% la GTR. Je vais fermer. Et après, une chose que je pense qu'on va vous montrer aussi, c'est l'intérieur de la Lincoln là-bas. Parce que l'intérieur, ça vous donne un peu une idée de ce que c'est dans ces grosses voitures américaines. Après, on va finir la vidéo aussi. C'était juste littéralement pour vous montrer un peu sa collection. Mais ouais, je vais finir avec l'intérieur de cette voiture parce que ça, on n'a pas en Europe. On n'a pas de voiture de cette taille et avec un intérieur comme ça. Ok, donc déjà, tu as l'intérieur bleu sur celle-là et c'est juste une bête. Moi, je kiffe. T'imagines rouler avec ça toujours. T'as vu les sièges qui sont magnifiques et tu peux les ajuster dans tous les sens. Et ça, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais la taille de la console là au milieu, c'est juste énorme. Et t'as des pochettes, genre, regarde la taille de ça. Je peux rentrer tout mon bras
Like, c'est un truc de malade, mec. Il y a des trucs de storage un peu de partout. T'as des écrans, c'est tous des écrans. T'as l'énorme toit panoramique. Et à l'arrière, regarde ça. T'as là, bon, ça tu peux le soulever, je pense, et ça fait un autre siège. Mais t'as les 2 sièges au milieu et 3 à l'arrière. Et donc t'as de la place dans tous les sens. Et eux, ils sont beaucoup là à bosser ici. Donc c'est un peu pratique pour eux de pouvoir amener plein de gens dans tous les sens. Mais moi, franchement, ça, je kifferais avoir ça en France. Mais voilà, on va finir à l'extérieur. Mais je pensais que ça serait un peu fun de vous montrer parce que ça, on voit pas souvent du tout ici. Et je trouve ça vraiment cool, moi. Voilà les gars, nous on était juste passé vite fait pour dire bonjour ici. Donc je pensais que ça valait la peine de juste vous faire un petit tour du garage de la collection de Salomon Green. Je sais pas si vous le connaissez ou pas, il fait une chaîne espagnole et une chaîne anglaise aussi. Donc je vais mettre les liens en dessous si vous voulez voir ses vidéos. Et il a vraiment des voitures magnifiques, il est ultra sympa. Et bon, c'était juste un tour très très rapide de ces voitures. J'espère que vous avez kiffé quand même. Et comme personne n'avait vraiment fait un tour de son garage en français, je me suis dit pourquoi pas. Merci beaucoup, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un like. Et je te reverrai très très bientôt. Merci, allez, ciao ciao.